On a ainsi exposé quelques résultats de Galois sur la résolubilité des équations polynomiales. Les mathématiciens du temps de Galois ont considéré que ces critères de résolubilité des équations de degré premier, qui étaient déjà présents donc dans le mémoire de Galois, ne donnaient pas une réponse qu'ils estimaient satisfaisante à la question, car ils nécessitaient de connaître des informations a priori sur les racines. En fait, ils attendaient plutôt un critère général ne faisant intervenir que les coefficients de l'équation et permettant de savoir, par simple inspection de ce coefficient, si l'équation était résoluble par radicaux ou non. La théorie de Galois, très en avance sur son temps et montrant que le problème était bien plus subtil, ne correspondait pas à ces attentes. Et ce n'est que beaucoup plus tard, avec la publication par Liouville d'une version annotée du mémoire de Galois, que le monde mathématique a commencé à réaliser que la théorie de Galois allait bien au-delà du problème, somme toute très artificiel, de la résolution par radicaux des équations algébriques. Galois avait en fait propulsé tout le domaine de l'algèbre dans un nouveau monde, celui des groupes, des extensions de corps et de bien d'autres concepts fondamentaux des mathématiques d'aujourd'hui. En particulier, de nos jours, on s'est rendu compte qu'il est bien plus important de savoir calculer le groupe de Galois d'un polynôme plutôt que de savoir s'il est résoluble par radicaux. Et la semaine prochaine, nous verrons quelques façons de calculer le groupe de Galois d'un polynôme à coefficient dans Q.